Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. On ouvre ce journal avec les employés en première ligne au contact des clients et qui sont de plus en plus agressés. Qu'ils soient livreurs, conducteurs de bus ou de VTC, caissières dans un supermarché, conseillers au téléphone, commerçants ou agents de sécurité dans un magasin, l'expérience qu'ils vivent à la fois comme ambassadeurs des marques, mais aussi comme témoins des difficultés et des dérives de la société, en font des acteurs du quotidien. Dans un contexte économique et social difficile, ils sont de plus en plus souvent victimes d'incivilité ou d'agression. La preuve en est cette nouvelle campagne de sensibilisation de la SNCF pour appeler au respect dans les trains. Les chiffres s'emballent, 14 actes de violence physique ou verbale par jour, 900 accidents de travail par an en lien avec ces actes et une augmentation de 10% sur les 6 premiers mois par rapport à l'année dernière. Dans le domaine des transports, l'expérience des chauffeurs VTC ou de bus n'est pas toujours plus enviable. La mise en sécurité des conducteurs est devenue indispensable pour garantir de bonnes conditions de travail. Les livreurs, les caissiers et caissières ne sont pas moins vulnérables dans une période d'inflation qui grignote le pouvoir d'achat et dévore les règles élémentaires du bien vivre ensemble. Des salariés qui sont donc en bout de chaîne, mais en première ligne face à la colère, à l'anxiété et parfois la haine. Il y a donc urgence pour les entreprises à sensibiliser tous les collaborateurs au contact afin qu'ils puissent mesurer le risque, anticiper l'incivilité, réagir pour désamorcer la situation et bien évidemment se protéger. Il y a aussi urgence à former les managers à la gestion de cette menace afin qu'ils soient à l'écoute des employés inquiets et urgence pour les pouvoirs publics à prendre en charge ce sujet. France Rénov', rappelé à l'ordre. Avec 13 millions de Français qui souffrent d'électronisme, qui est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques, les limites des effets pervers du tout dématérialisé peuvent être vite atteintes. En est témoin France Rénov', le nouveau service public de la rénovation de l'habitat qui a été épinglé par le défenseur des droits à cause de son accès exclusif par voie numérique. Coup de projecteur maintenant sur la réussite des maisons France Service. Ces structures qui combinent accueil physique et accompagnement numérique et qui regroupent en un même lieu plusieurs services rencontrent un franc succès. 99% des Français vivent à moins de 30 minutes d'une de ces structures et 90% à moins de 20 minutes. Avec 93,4% des clients satisfaits, cet accès au service public a été fréquenté par plus de 3,5 millions de personnes l'an passé. Un récent rapport du Sénat préconise de valoriser le métier d'agent France Service en renforçant la formation, une condition sine qua non pour transformer la satisfaction en excellence. En préparation, une saison 2 pour ces maisons qui devrait permettre de passer de 4 000 conseillers numériques à 20 000. Une expérience usagée digitale qui va donc s'humaniser et s'améliorer. 61% des Français estiment que les services publics sont défaillants. Le récent sondage IFOP pour le JDD n'est pas tendre, notamment pour l'hôpital et la justice, alors que 58% des fonctionnaires partagent cet avis, de quoi freiner l'attractivité des métiers associés, puisque l'on constate moitié moins de candidats au concours de la fonction publique. Une difficile expérience qui est donc partagée entre usagers, collaborateurs et candidats. Carrefour met le nez dans votre frigo. Carrefour qui teste la livraison jusque dans l'intimité de votre logement via une serrure connectée pour ainsi prendre en charge le dernier kilomètre. Cerise sur le gâteau, le livreur pourra expédier au client une photo de son rangement dans le réfrigérateur. Franprix s'y était essayé il y a quelques années. Walmart aux États-Unis est également sur le sujet avec l'ajout d'une caméra pectorale sur le livreur pour rassurer le client. Des clients qui sont plus ouverts en France avec près de 12% des achats de consommation en ligne, conséquence bien évidemment de la pandémie du Covid. 90 ans et ça gaze encore. Butagaz fête sa 90e année. La marque à l'ours bleu, fournisseur multi-énergie et multi-service, nous offre une mini-série vidéo Butagaz et vous,
qui retrace près d'un siècle d'histoire entre la marque et les Français. Butagaz noue ainsi un lien différemment avec ses clients à travers cette série qui montre toutes les facettes de l'entreprise pour mieux comprendre l'évolution d'un des acteurs emblématiques du quotidien énergétique en France. Butagaz, qui était d'ailleurs présent lors de l'atelier INSO de Citel, organisé par ANews Expérience Client dans ses studios le 25 octobre dernier, sur le thème « Comment optimiser la complémentarité entre technologie et humain ». Le poisson, ça file la pêche. Dans le vivier des propositions originales pour les consommateurs, nous avons fait une belle prise et sorti ce mois-ci de nos filets la société Poiscaille. Cette entreprise qui vient de lever 8 millions d'euros vend en direct à ses abonnés poissons et fruits de mer 100% français, sauvages, issus de la pêche durable et avec une juste rémunération pour nos pêcheurs. La livraison se fait 48 à 72 heures maximum après la pêche, selon votre situation géographique en France. Plusieurs formules sont proposées, comme à la semaine, la quinzaine ou mensuellement. Poiscaille compte déjà 21 000 clients. 80 000 sont prévus d'ici 2026. Si ça vous donne envie de vous jeter à l'eau, c'est sur le site qui s'affiche. Ces nouvelles formes d'abonnement, grouillent de partout et c'est le thème de notre nouvelle émission, l'Info à chaud, qui a reçu récemment, pour en parler, Sébastien Imbert, qui est le CMO Microsoft France. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'émission sur notre site ANews Expérience Client. Et on termine avec les événements, la convention de la marque qui s'est tenue le 10 novembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs voir son résumé avec notre reportage sur notre site. Le 17 novembre était également une journée chargée avec le Digital Experience Summit de Tessie et la 16e édition d'Élu Service Client de l'année dont nous vous proposons également un reportage sur cette folle soirée. La saison des trophées se terminera par les trophées marketing des 22 et 23 novembre prochains, avec des catégories notamment réservées à l'expérience client et à la marque employeur. Ajoutons à cela un vrai calendrier de l'Avent pour le mois qui nous sépare de Noël, avec l'Eloquent CX Summit le 24 novembre, le Genesis Summit le 29 novembre, Tech for Retail les 28 et 29 novembre, la conférence des tendances du client le 1er décembre et CX Paris All Verticals le 6 décembre. Voilà, c'est la fin de ce JT. Toutes les émissions sont à découvrir sur notre site. Pour vos communiqués de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse qui s'affiche. Rendez-vous en tout cas pour nous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous.